Les amis, salut à tous. Je vous propose la revue de presse spéciale Ligue des Champions ou comment les confrères étrangers sont revenus sur ces 4 matchs de folie. Les amis de Betson ont révolutionné le pari avec le replay. Regardez, lorsque vos paris combinés ne tournent pas en votre faveur, eh bien le replay est là les amis. C'est la promotion qui entre en jeu et qui vous recrédite une partie de votre mise instantanément sous forme de free bet. Revenons sur ces 2 soirées complètement folles, à commencer par la victoire du Paris Saint-Germain en terre catalane. Le Barça expulsé d'Europe. Bien évidemment, le jeu de mots à la une de Sport pour ce carton rouge à Araujo à peine après 30 minutes de jeu qui a été fatal. La roja létale, le rouge fatal pour le FC Barcelone. Regardez avec Marca et As, la nuit noire du football espagnol mardi soir avec l'élimination également de l'Atlético Madrid de Morata face au Borussia, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, la une de As, cette fibre madrilène du côté de As, et du coup, on met Mbappé parce qu'il a tapé le FC Barcelone, vous vous en doutez. Mbappé tue le Barça, peut-être prochain joueur du Real Madrid. Page intérieure de Marca avec ce rouge qui en termine avec le rêve du FC Barcelone. C'était la mission impossible, nous dit Mundo Deportivo, avec également le manque à gagner économique du côté du FC Barcelone. Voici les notes en interne du côté du quotidien Marca avec Ousmane Dembélé élu MVP par l'UEFA Champions League. Il hérite, vous pouvez l'imaginer, de la meilleure note, un 3 sur 3 pour Marca, 3 sur 3 également pour Barcola, c'est à noter. Les mauvaises notes côté FC Barcelone, il y a du 0 pour Araujo, pour Cancelo, les 2 plus mauvaises notes du côté du FC Barcelone pour Marca. Côté sport, la presse catalane, regardez les mauvaises notes, logiquement là aussi Araujo, c'est la plus mauvaise avec un 3 sur 10, quoique regardez, Cancelo prend un 2, c'était les 2 plus mauvais. Cancelo prend 2 sur 10. Ensuite, vous retrouvez Koundé avec 4, Lewandowski 4, Xavi qui a été expulsé 4 également. La meilleure, elle est pour Ter Stegen qui prend un 6 avec Lamine Yamal 6 également, plus Rafinha. Voici les 3 mieux notés selon le quotidien Sport. D'ailleurs, regardez les petites caricatures dans la presse espagnole au lendemain. C'est tout le projet Barça qui s'explose. Regardez sur ce carton rouge, plof. Et on retrouve également une autre caricature. Regardez ici avec Marcel, c'était sur Twitter, Araujo qui est au sol. Ça n'a pas plu à tout le monde, ce carton rouge. C'était quasiment une faute professionnelle. Je vais un peu loin dans les propos, mais c'est quasiment ainsi. On est dans la caricature. C'est Gundogan qui n'a pas apprécié ce carton rouge, qui a estimé que c'était une faute. On ne peut pas lâcher l'équipe après 30 minutes. C'est grosso modo ce qu'a estimé Gundogan. La réponse a été immédiate du groupe catalan, notamment avec Koundé et Sergi Roberto, qui, eux, ont répondu à Gundogan en appelant à l'unité. Attention, parce qu'il y a encore des choses à jouer du côté du FC Barcelone. Vous le savez, il y a notamment ce classico face au Real. C'est ce dimanche, les amis. Ce dimanche, certains ont gagné quelques points, je vous l'ai dit, avec Lamine Yamal, avec Ter Stegen, ou encore Rafinha, qui, vous le voyez, a été revalorisé en marge de l'élimination. Il a été bon aux 2 matchs, il a marqué lors des 2 matchs. Il a gagné des points, Rafinha, très certainement présent pour le classico. Quid de l'avenir de Xavi, les amis? On se pose également la question ce matin. Regardez à la une, au surlendemain du match. Xavi ou Marquez? Que va faire Xavi? Va-t-il rester sur son idée? Partir, comme il l'avait annoncé? Celui qui gagne des points, c'est l'ancien joueur Rafa Marquez, le Mexicain, qui est aujourd'hui à la tête de l'équipe 2 du FC Barcelone. Regardez, sa cote crée, sa cote monte, en tout cas dans l'idée du président Laporta. Conclusion pour Xavi, c'est la fin d'un projet, les amis. C'est la fin d'un projet, 2 projets même largement touchés, car on va maintenant parler de l'autre projet, le projet del Cholo Simeone du côté de l'Atlético Madrid. Une limpia obligatoire est dans l'air. Une limpia, c'est un grand lessivage. On devrait faire le ménage du côté de l'Atlético Madrid après cette élimination en Ligue des Champions. C'était donc face au Borussia Dortmund. Défaite 4-2, page intérieure avec toute cette détresse. Witsel, Oblak ou encore Koke, le capitaine. Les étoiles comme Koke n'ont pas été au rendez-vous. Regardez, las estrellas dimitieron. Elles ont démissionné.
et selon Marca également Antoine Griezmann. Les poids lourds n'ont pas été au rendez-vous. Morata, Koké et Antoine Griezmann. C'est une autre liste noire des horreurs qui s'est inscrite dans l'histoire là de l'Atlético Madrid, avec Morata qui est passé à côté de son match face à notamment un super Julian Brandt. Regardez les notes. C'est lui d'ailleurs qui a été élu MVP par l'UEFA Champions League. C'est lui logiquement qui hérite là de la meilleure note, avec également Savitzer dans les colonnes de Marca. Il y a des zéros côté Atlético Madrid. 0 pour Nahuel Molina, 0 pour Griezmann, 0 pour Morata. Je vous l'ai dit, les cadres n'ont pas été au rendez-vous. Ça, c'est très intéressant. Regardez, pour vous montrer tout simplement que depuis qu'El Cholo Simeone a pris les commandes, je vous parlais de fin de projet, on nous dit tout simplement dans les colonnes de AS que la valeur marchande, la valeur financière du groupe est en train de baisser. 50% de moins sur les 5 dernières années. Je vous ai grossi ce schéma qui est ici pour que vous compreniez. Ça, c'est l'arrivée d'El Cholo Simeone. Regardez la croissance de la valeur financière du groupe. On était ici en 2018-2019 quasiment à 1 milliard, 969 millions. Depuis 5 ans, regardez, on est en baisse. On est à 417,8. C'est quasiment 50% de moins. C'est donc un autre projet, celui de l'Atlético, celui d'El Cholo Simeone, qui est en train de s'éteindre. Allons-nous tourner la page du côté de l'Atlético Madrid? Ça peut être une interrogation. Voilà pour le mardi. On passe au mercredi avec la sortie des clubs anglais, les amis. Avec la sortie, vous le savez, de Manchester City et de Arsenal, avec ce mot de misère. Regardez, Pep Guardiola qui se tient la tête à la une du Mirror, à la une également du Sun, le crash qui est ici pour les clubs anglais. On continue avec le jeu de mots Real Pain et non le Real Madrid qui est ici pour le jeu de mots avec Bernardo Silva qui manque ce penalty, vous le voyez. L'agonie réelle avec De Bruyne qui lui aussi tient ce visage. Regardez la une du Times avec effectivement le crash out pour les clubs anglais, mais en photo. On choisit plutôt le verre à moitié plein. On voit les Anglais qui sont en réussite. Harry Kane avec le Bayern Munich ou encore Bellingham avec le Real Madrid. On pense bien évidemment notamment à l'Euro qui arrive. On veut voir du côté du Times des points positifs pour le football anglais avec ces deux personnages. Regardez la presse catalane qui aurait pu titrer ce matin sur le Barça. Non, on est allé titrer sur Pep Guardiola qu'on avait mis comme blason pour aller faire tomber le Real Madrid. L'ennemi bien évidemment du Barça. Incroyable. Pep est tombé. Regardez d'ailleurs du côté de Marca et de AS, c'est logiquement tout l'inverse. Que vive le roi à la une de Marca avec la qualification au bout du bout du Real Madrid. Le Real ne meurt jamais. Cela a été le mot fort de Carlo Ancelotti en conférence de presse avec l'un des héros pour moi, c'est Lunin. On va y revenir. Voici les notes. Regardez du quotidien Marca pour commencer. Vous allez voir que les notes diffèrent en fonction des pays. Marca avec côté Real Madrid les meilleures notes pour Lunin, pour Rudiger, pour Nacho ici, Valverde qui a été élu MVP UEFA Champions League. C'était pas trop mon avis, moi j'aurais mis plutôt Lunin, je l'ai exprimé hier sur le débrief. Côté Manchester City, les meilleures notes pour De Bruyne, 3, pour Grealish et pour Doku qui ont fait souffrir Carvajal jusqu'au bout, mais il a résisté. Regardez, on continue avec justement ces notions différentes. Regardez pour la presse anglaise, le meilleur joueur aura été Kevin De Bruyne. Regardez, man of the match. On n'a pas choisi un Madrilène, on a préféré privilégier un Anglais. Au passage, regardez la presse anglaise qui va aller cibler Kimmich, qui a été élu MVP. On va y revenir. Restons pour l'instant sur le match du Real Madrid face à Manchester City. Je vous l'ai dit, pour moi, Lunin a été un véritable héros. Il a fait l'histoire. Il contribue, lui qui remplaçait, vous le savez, Courtois, toujours blessé, ici pris par tous ses joueurs au terme de la séance de tir au but. Et regardez, j'adore cette petite image instantanée. Ça a été trouvé sur les réseaux sociaux. À côté de lui, c'est juste avant la séance de tir au but, c'est Kepa, les amis. Kepa, qu'on a fait venir, vous le savez, de Chelsea pour être le numéro 2 derrière Courtois. Lunin, au fur et à mesure des semaines, est passé devant Kepa. Kepa a pensé à l'équipe. Et regardez, juste avant la séance de tir au but, il a passé des petits conseils comme ça à l'oreille de Lunin. Pourquoi? Parce qu'il connaît les tireurs, notamment Bernardo Silva, il avait été face à lui dans une séance de tir au but. Et vous savez où Bernardo Silva avait tiré?
au milieu. Est-ce que Kepa lui a dit ça à Lounine? Est-ce que Lounine a suivi le conseil de Kepa avec des si on refait l'histoire? Mais il y a des faits. Et Bernardo Silva avait tiré au centre face à Kepa. En tout cas, Lounine n'a pas eu affaire à un énorme Haaland qui a été tenu au match aller par Rudiger, qui a été tenu par Nacho dans ce match retour. 4 matchs face au Real Madrid sans marquer pour Haaland. Regardez la pauvreté, pardon, mais le nombre de ballons très faible de Haaland touchés. On attaque vers le bas face au Real Madrid, très peu. Pas facile à négocier pour lui. On est passé à côté de ce rendez-vous très certainement du côté de Haaland. Les pages intérieures du côté de l'Angleterre avec donc, regardez ici Pep Guardiola qui se tient et ses pénaltys. Ici c'est Kovacic qui manque l'un de ses pénaltys également face à un super Lounine. Ce qui est sûr c'est que Carlo Ancelotti, selon The Star, a remporté la bataille tactique face à Pep Guardiola. C'est clair et net dans les pages intérieures. Regardez la détresse encore des joueurs anglais dans les pages intérieures du Daily Mirror. City are spot sick. Le triplé, the treble, est devenu impossible dans les colonnes du Daily Mail. Regardez, the treble dream, vous le savez, City qui peut bien évidemment encore remporter la Première Ligue, la FA Cup, mais la Ligue des Champions, c'est terminé. Le triplé ne sera pas possible pour Manchester City. On va passer bien évidemment, regardez maintenant à l'autre match. Je voulais y revenir avec un super Joshua Kimmich qui a été également l'un des hommes forts de cette grande soirée de la Ligue des Champions. C'est lui, à la 63e minute, qui marque le but favorable et qui élimine Arsenal. Regardez Joshua Kimmich qui dit ça s'est joué au mental du côté du Bayern Munich. Arteta KO, Mick KO. Ici, face à Joshua, c'est Michael Arteta qui est encore dans son apprentissage. Le jeune coach d'Arsenal, attention à ne pas tout perdre comme la saison passée pour Arsenal qui avait perdu la Première Ligue dans les dernières journées et qui là s'est laissé devancer justement par Manchester City. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une Grim Reaper? Grim Reaper. Regardez pourquoi je vous dis ça. Parce qu'une Grim Reaper, c'est une faucheuse. Regardez le jeu de mots. Kim Reaper et non Grim Reaper. Kim pour Kimmich, bien évidemment, parce qu'il est là. J'adore ces jeux de mots en anglais, toujours dans les colonnes du Daily Mail. Les notes, les amis, regardez, avec The Daily Mirror, Kimmich qui prend donc la meilleure note, un 8 sur 10 ici du côté de Arsenal. Je vous laisse jeter un œil, les meilleurs. Ce serait pour Saliba, tiens, pour Tomiyasu, pardon, et avec 2 autres sets ici pour Rice, pour Odegaard ou encore pour Martinelli. Regardez ici les pages intérieures encore du Daily Mail, tout simplement pour vous montrer ce petit tableau, parce que le Bayern Munich est véritablement la bête noire d'Arsenal, avec 4 éliminations face au Bayern pour Arsenal sur les dernières années, depuis 2012-2013, à 4 reprises. Le Bayern s'est présenté et le Bayern s'est imposé face à Arsenal. Voilà les amis pour cette revue de presse. C'était long, mais c'était complet parce qu'il y avait beaucoup de choses sur ces 4 matchs. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, ce que vous attendez de ces demi-finales ultra attendues. Qui va se qualifier? Le Borussia ou le Paris Saint-Germain? Et de l'autre côté, le Real Madrid ou le Bayern Munich? J'attends vos commentaires, je vous lis attentivement. En attendant, comme d'habitude, profitez des vôtres les amis.